tout à l'heure en parler avec deux d'entre vous. Un mot sur l'IMSI, déjà j'ai créé effectivement il y a 20 ans une école qui forme les futurs professionnels de la filière, négociateurs en particulier, mais de l'aménagement à la promotion jusqu'au métier de service, uniquement en alternance. J'ai une foi immodérée dans cette pédagogie-là pour préparer les futurs professionnels. On fait de la formation continue aussi. Et en effet, je n'ai jamais cessé de m'occuper de formation en 25 ans, un peu plus de carrière immobilière. Et oui, j'ai présidé la plus ancienne école du secteur, qui est l'ESPI, qui a été créée elle en 72, et dont Frédéric est diplômé. Un mot sur l'obligation que vous connaissez, mais peut-être pas dans toutes ses modalités, et sur la manière pour vous d'y répondre. Pèse sur vous désormais, quel que soit d'ailleurs votre statut, que vous soyez salarié en particulier parce que vous êtes déjà en affaires avec LCI, ou que vous soyez travailleur indépendant, que vous soyez agent commercial, que vous soyez dirigeant ou que vous soyez collaborateur, pèse sur vous l'obligation de formation continue, comme la loi Allure l'a disposé. Cette obligation, vous savez qu'elle est en fait récente, la loi Allure 24 mars 2014, mais l'obligation n'est entrée en vigueur que cette année, au début de l'année. Vous devez désormais, avec une entrée en sifflet selon la date d'échéance de la carte professionnelle, la vôtre ou celle du porteur de la carte professionnelle dont vous êtes le préposé, vous devez donc remplir cette obligation de 42 heures de formation sur 3 ans. En fait, c'est ça. On dit c'est 14 heures par an. Oui, pour l'entrée dans le système, c'est ça. Si vos cartes sont renouvelables cette année, vous devez attester de 14 heures, et non pas de 3 fois 14 heures. Deuxième année, 28 heures, et puis ensuite on va entrer dans le régime plein, et ce sera 42 heures. Quand on renouvellera sa carte triennale, puisqu'elle est triennale, il faudra attester de cette durée de formation. On la fait comme on veut. On peut la faire par 7 heures, c'est une journée 7 heures. On peut faire 2 journées collées, on peut faire, pourquoi pas, 6 jours de formation non-stop, ça ne sera pas vérifié. Ce qui est stipulé dans le décret d'application, c'est pas la loi qui le disait, c'est qu'on est sur les matières juridiques, économiques, commerciales, on est sur la déontologie, on est sur les matières techniques, éventuellement physiques du bâtiment, et ça veut dire qu'il faut exclure le macramé, enfin des choses un peu, voilà. Il y a une volonté de sérieux dans la formation. Il y a 2 façons de se former. Il y a le présentiel et le distanciel. Alors, j'ai voulu faire avec ici, avec l'Institut, œuvre pionnière en fabriquant ce qu'on appelle un MOOC. Vous savez ce que c'est, on en parle beaucoup aujourd'hui. Pour être précis, ce n'est pas un MOOC, c'est un SPOC, puisque quand un MOOC ça commence par M, ça veut dire massive. Donc les Massive Online Courses, si vous ne comprenez pas cause de mon accent, je vous l'expliquerai. Voilà, ce sont des enseignements en fait génériques, c'est des grandes questions, c'est des grands sujets de sociologie ou d'économie. Quand on fait un MOOC à destination d'une population ciblée, par exemple des professionnels immobiliers, eh bien c'est un spécifique, donc SP, Online Courses, donc c'est en fait un SPOC. Voilà. Vous pouvez le retenir comme Monsieur Spock. Donc j'ai fait ce qui est probablement le premier SPOC. Alors maintenant on est 2-3 à se mettre sur ce créneau-là, mais j'ai voulu dématérialiser 14 heures de formation. Alors, l'intérêt de la dématérialisation, ça paraît évident, c'est que c'est souple, vous vous formez quand vous le souhaitez, et vous êtes dans des activités où je pense que la souplesse c'est précieux, alors que bloquer une journée dans un établissement de formation, dans une salle, a fortiori 2, c'est très compliqué, il faut se déplacer. C'est jamais au pied de chez soi, c'est une coïncidence, il faut déjeuner, voilà, donc il y a des frais de déplacement, de repas, et puis des frais pour acquitter une journée de formation. À la louche, une journée de formation, vous avez dû regarder, vous n'avez pas attendu, c'est de l'ordre de 240, 250, 260 ou plus. Mais à la louche, on est sur ce niveau-là.
et c'est le niveau de prise en charge, a priori, moi on parle par AGFOS PME, si on parle du collecteur de branche pour les salariés. Ce n'est pas les mêmes pour les indépendants, peu importe. C'est en gros cette toise-là. Alors, dématérialisation, on est sur des coûts qui, bien sûr, sont déflatés du déplacement et de la nourriture, mais il faut que la dématérialisation conduise à des coûts encore plus bas. Alors, j'ai voulu frapper assez fort, et ce que je propose, et je crois que Frédéric, par le site de FCI, va vous permettre de vous informer et d'accéder à ce SPOC, c'est 2 journées, enfin 14 heures en fait, on ne va plus parler en journée puisque on le consommera comme on voudra, 14 heures pour 100 €. Voilà, 100 € hors taxe, avec bien sûr fourniture de l'attestation libératoire de l'obligation et qui vous sera demandé quand vous irez renouveler votre carte professionnelle. Il faudra attester que vous avez fait ou 14 heures si c'est cette année ou à terme 42. En revanche, et j'ai fait le choix, j'en parlais alors, que vous pouvez trouver contestable, mais il est pragmatique de ne pas entrer dans les circuits de financement AGFOS. Et donc, j'ai écrasé les prix par différence avec 500 € en présentiel, et j'aurais pu faire 300 € en distanciel, c'est-à-dire ça aurait été moins cher, mais avec remboursement AGFOS, avec pour moi, enfin pour nous, pour l'école, une machinerie lourde, hein, il faut entrer dans les circuits de financement. Je n'ai pas voulu faire ça. J'ai dit c'est 100 € hors taxe. J'ai estimé, nous avons estimé, je ne l'ai pas fait seul, je l'ai fait avec un spécialiste de l'un de mes profs, en l'occurrence, qui est un spécialiste de immobilier numérique, qui est Hervé Parent, hein, qui est le fondateur du Salon Rent, que vous devez connaître, et avec une entreprise spécialisée dans la dématérialisation, techniquement, des enseignements. Il n'y en a pas beaucoup qui savent faire. Il y a beaucoup de très mauvais, et il y a peu de très bons. Donc à 3, on a conçu ce produit-là et on a dit on fait un investissement parce que la plaisanterie coûte, je ne sais pas si vous en avez une idée de ça, on se dit que l'immatériel ça coûte rien. Un SPOC de 14 heures, on fait comme on veut, ça coûte 40 000 €. Voilà. Donc ça s'appelle un investissement. Alors cet investissement on l'a fait, on est confiant dans l'équilibre économique et en tout cas voilà, on dit on n'ajoute pas des choses qui nous coûteraient encore après pour que AGFOS rembourse et on dit c'est 100 € hors taxe.